Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter. On se retrouve aujourd'hui pour une séance débutant où on va venir alterner des séquences de cordes avec d'autres exercices sans la corde. Ça va vraiment être super sympa et super ludique. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on est parti. Ok, super, on va partir directement dans 5 secondes avec des sauts basiques à la corde. Let's go! On commence pour ces 30 premières secondes. Là, on vient se mettre en jambes, on fait des sauts normaux. Toujours retenez bien, on saute sur la pointe des pieds. On tourne uniquement les poignets. Vous voyez bien que ce n'est pas mes bras qui tournent. Mes bras sont collés au corps. Et c'est mes poignets qui viennent faire la petite rotation. Super. Repos, vous pouvez venir poser votre corde. Alors soit vous la posez, soit vous la prenez dans vos mains. Je vais la prendre dans mes mains, vous me direz. Là, on va faire des jumping jacks après ces 30 secondes là de repos. Jumping jack, je vous montre le mouvement comme ceci. On va partir pour 30 secondes de jumping jack. Là, ça va être sympa aussi d'alterner parce que même si 30 secondes de repos, ça peut vous paraître, alors pour certains beaucoup, pour d'autres trop peu, ça va nous permettre de pouvoir toujours être à fond sur chaque exercice pour les réaliser au mieux. Avec moi, on est bon. Allez, 15 secondes. Vous voyez bien que là, on va venir écarter un maximum les jambes. On monte bien les bras tout en haut. Repos. En fonction de jusqu'où vous pouvez aller en jumping jack, variez l'amplitude, mais n'allez pas vous cramer. En tout cas, si vous ne pouvez pas trop écarter vos jambes ou alors trop monter vos bras, vous pouvez totalement réduire l'amplitude de mouvement. Le but, ça va être d'adapter ça à vous. On va reprendre talon-fesse sans corde à sauter. Moi, je vais la garder toujours dans mes mains. Donc talon-fesse sans la corde. On est parti. Regardez bien avec les yeux qui sont rivés en face de vous. On vient toucher avec les talons nos fesses. Et là, vous allez peut-être vous dire, Nathan, pourquoi est-ce qu'on fait des exercices comme ça alors qu'on est censé apprendre la corde à sauter? Et bien, c'est très simple. Certains l'auront déjà remarqué. Repos. Mais en fait, ce type d'exercice-là, c'est des exercices qu'on va venir refaire après avec une corde. Alors, pas sur cette séance, mais sur d'autres séances. Sur cette séance, on va simplement réapprendre les bases en faisant des talons-fesses, des jumping jacks, des montées de genoux sans la corde. Et après, quand on reprendra notre corde, et ben en fait, on pourra refaire ces exercices-là, mais avec la corde. Ce que ça permet, c'est d'aller augmenter la difficulté. C'est toujours sympa. Et bien sûr, d'apprendre des nouveaux mouvements. On est parti. La run in place. Alors pour ceux qui connaissent déjà, comme si on courait. Vous voyez, on vient lever un peu plus haut nos pieds. Ça, c'est vraiment cool comme mouvement. Ça permet d'alterner. Hop là. Ça, on peut le faire également sans corde. Si pour vous, c'est compliqué actuellement avec une corde, vous pouvez bien évidemment le faire sans votre corde pour vous habituer, vous voyez, à être comme ça, sans la corde à sauter. Ça va nous permettre de bien pouvoir assimiler le mouvement pour le refaire ensuite. On va partir sur des fentes avant, donc des fentes, vous vous souvenez, on avance le buste, hop, on vient poser le genou, on relève et on envoie l'autre. Vous pouvez mettre un tapis si pour vous, ça vous fait mal avec le sol. On est parti, 30 secondes, on vient alterner. Là, vous voyez bien, explosif, boum. Ma jambe, elle vient propulser vers l'arrière. Je garde toujours un buste qui va être droit. Ma jambe de devant qui propulse vers l'arrière. Là, ça travaille vraiment aussi la mobilité. Encore, allez, on en fait une de plus. On est paradin.
Parfait. 30 secondes de repos. Donc là, on a pas mal de repos parce que ça nous permet de bien récupérer. Le but sur cette séance-là, ça va pas être de venir se cramer et de brûler un maximum de calories. Mais parfois, c'est aussi trop bien de faire des séances moins intenses, mais on va venir faire chaque mouvement de la meilleure des manières. Et ça, c'est bien pour pouvoir progresser. Il faut varier. On reprend avec run in place comme tout à l'heure. Vous vous souvenez, on vient lever un peu nos pieds plus qu'avant pour faire de la course sur place. Comme le dit son nom en anglais, décidément, ma corde ne veut pas, ou c'est plutôt moi. Allez, on souffle bien. Ouf. Parfait. Petit repos et après on va venir faire l'exercice préféré de beaucoup de personnes. Ça s'appelle les squats. Vous les connaissez très bien. Et je sais que beaucoup les adorent. C'est faux, mais c'est un très bon exercice. Ce que j'aime bien, c'est garder ma corde pour pouvoir venir descendre avec la corde devant. C'est toujours sympa, ça varie que simplement faire des squats normaux. Je vous montre du coup sur le côté pour les squats. Go! Vous voyez, avec la corde, ça permet de venir suivre le mouvement. Et là, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, venez descendre plus ou moins bas en fonction de jusqu'où vous pouvez aller. Gardez bien la tête dans l'axe. Parfait. Avec moi. Super. Encore. On tient et boum. Parfait. Ah. Bon, vous doutez bien que pour ce qui est des squats, on ne peut pas faire des squats avec de la corde à sauter. Donc, pour cette fois-ci, c'est simplement de venir en ajouter en mode renfort musculaire dans cette séance. Mais faire des squats avec la corde, j'ai pas encore essayé, mais je crois que c'est un peu compliqué. Donc pour le moment, on va passer. On apprendra ça plus tard. On va reprendre avec la corde à cloche-pied, gauche-droite. Allez, go. 3. Hop, là j'en fais 10 de chaque côté. Vous pouvez faire comme moi. Comme d'habitude, ça permet d'éviter la monotonie. Bon, je dis 10. On va dire à peu près. C'est toujours mieux que de faire uniquement sur un pied. Très bon exercice également. Parce que comme on a pu le voir tout à l'heure, quand on a fait les fentes, c'était un peu compliqué de tenir parfois en équilibre. Où là, on est comme ça, on peut venir un petit peu bouger de gauche à droite. Et quand on vient travailler aussi en cloche-pied, à garder l'équilibre, quand on vient en plus tourner avec les bras, c'est pas facile. Et c'est pour ça aussi que la corde, c'est super. Parce que niveau mobilité, c'est vraiment intéressant. Alors bien évidemment, faites attention. Mais ça devient super intéressant. Parce qu'on va venir travailler ça aussi. Montée de genoux. Je le fais de côté, moi. Pareil comme pour les talons-fesses. Venez chercher bien haut. Bien évidemment, en fonction de votre amplitude. Je garde ma corde toujours. Et là, on vient sauter. On garde bien sûr le buste dans l'axe. Toujours la tête droite. Je sors du cadre. Allez, on y est. Parfait. Comme je disais, là aussi, montée de genoux avec la corde, c'est possible. Et je vous invite même, je vous mettrai si vous voulez, dans la description, une séance qui rassemble pas mal d'exercices qu'on a fait ici, sans la corde, mais qui seront cette fois-ci avec la corde, pour vous montrer tout simplement à quoi ça ressemble et que vous puissiez mettre du coup en exercice ce que vous avez appris ici. On reprend un cloche-pied comme on vient de le faire. 10-10. Avec moi. Super. Bien joué. On continue, on enchaîne. Là, si vous tanguez un petit peu à gauche et à droite, ne vous inquiétez pas. C'est normal. À cloche-pied, c'est jamais simple. Surtout qu'on a déjà une séance dans les pieds. Ça commence à piquer. Là, je sens mes mollets qui sont bien chauds.
Et quand je viens faire du cloche-pied, faut supporter le bonhomme, donc c'est un peu compliqué. Ok. Je peux vous dire que les repos sont fortement appréciés sur cette séance. On va enchaîner avec des squats. Vous les avez, je vais vous montrer dans l'autre sens à quoi ça ressemble. Ça fait du bien d'avoir des séances avec 30 secondes de repos. C'est pas souvent, donc on les apprécie celles-là. Allez, squat. On regarde bien. Droit devant. On descend. Avec moi. Mouvement complet. On vient tendre nos jambes pour repartir. Super. On est vraiment pas mal. On a un bon rythme. On va en refaire un comme tout à l'heure. On le tient un petit peu. Et boum. Ouh. Parfait. On va reprendre notre corde après. Pour du run in place. Avec moi. On a encore un peu de repos. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes. Pour marcher un petit peu. Toujours rester actif. Pas simplement attendre sur place. Vous êtes prêts? Let's go! Comme tout à l'heure, on vient lever un petit peu plus nos jambes. Comme si on courait. Ça n'empêche pas de garder notre petite règle de la pointe des pieds et des poignets qui viennent tourner. Allez, on est bon. Parfait. Repos. On va reprendre après par des fentes. Là, c'est le bas du corps, pardon, va être mis à rude épreuve sur cette séance. On dégourdit bien, on marche un petit peu. On sent que les mollets commencent à piquer un peu. C'est bon signe. Hop là, fente avant. Let's go. On pousse bien. Vous voyez, on propulse avec la jambe qui est devant pour la ramener derrière le plus rapidement et repartir directement avec l'autre jambe. Gardez bien, si vous voulez, mettez la corde comme ceci. Comme ça, vous allez avoir une mobilité qui sera plus grande que d'avoir les bras le long du corps. On va chercher loin devant. Hop. 30 secondes de pause. Comme je le disais, la mobilité, hyper important. Et la corde, c'est vraiment sympa pour ça. Après, vous pourrez tenir sans problème sur un pied. Comme je disais, faites toujours attention parce qu'on peut avoir des chaussures. Là, dans mon cas, j'ai des chaussures de running plutôt. Donc, qui vont être un petit peu... Enfin, qui ont des semelles qui sont plus grosses. Du coup, dès qu'on va venir un petit peu sur le côté, ça peut partir. Reprenez votre corde. On reprend avec du run in place. Je vous montre sur le côté le mouvement. Vous voyez bien, là je suis bien sur ma pointe des pieds. J'ai un mouvement qui est fluide, pas trop vite. Et là c'est vraiment du bonheur. Je sens que ça défile. C'est ça qui est cool. Parfait. Donc ce que je disais, c'est aussi niveau des chaussures, ça va être intéressant de choisir des chaussures qui vont être adaptées, notamment pour une question d'amorti aussi, parce qu'on sait que la corde à sauter, ça peut venir impacter genoux et articulations, parce qu'on va faire que des sauts répétitifs. Donc avoir des bonnes semelles qui ont un bon amorti, c'est vraiment intéressant pour ça. On va reprendre avec des talons-fesses sans la corde. Go! Comme tout à l'heure, on vient bien chercher, sentir le talon qui va toucher nos fesses. On va chercher loin derrière. Là, ça peut être un petit peu plus dur. On approche de la fin de la séance. Je tombe sur vous. Faut pas lâcher. Ça me rappelle mes années lycée où on devait faire du demi-fond.
et où je détestais faire les échauffements. Mais là, dans un autre contexte, c'est un peu mieux, on va dire. On reprendra par des jumping jacks qu'on a déjà pu faire au début de la séance. Oui, donc comme je disais, les amortis aussi. Au niveau de la chaussure, même si on peut avoir des semelles arrière qui vont être grosses, c'est pas intéressant encore parce qu'on va jamais venir toucher le talon. Jumping jack, on reprend. Go! Donc comme je le disais, c'est pour ça qu'une chaussure qui a un gros amorti derrière va pas être intéressante. On va vraiment regarder l'amorti de la chaussure plutôt au niveau de la pointe des pieds du coup, parce que c'est uniquement la pointe des pieds qui va venir taper. Et là, jumping jack, on voyait bien aussi que je suis sur la pointe des pieds, parce que le but c'est de toujours être sur notre pointe des pieds. Alors oui, je comprends, c'est un peu plus compliqué sur la pointe des pieds, parce qu'en fait on va venir, vous voyez bien sur la pointe, c'est toujours plus compliqué qu'avec un pied plat, mais c'est le plus important. On va reprendre après avec la corde normale. Petit repos. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on finit avec la corde normale. On a commencé par ça. On finit par ça. Avec moi. Profitez ces dernières secondes. Vraiment. Félicitez-vous. On l'a fait. C'est passé vraiment vite. Petite accélération. Bien joué. Allez, c'est fini pour cette séance. Félicitations à tous. J'espère qu'elle vous a plu et comme je disais, une autre séance où on va intégrer la corde sur des exercices comme sur le jumping jack, sur le talon-fesse, sur les montées de genoux. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que si vous voulez maîtriser sur cette séance, vous arrivez bien à faire les exercices sans trop de mal, on va dire, sans avoir de moments où vous voulez prendre du repos, et bien alors je vous conseille vivement d'aller voir dans la description où je mettrai une séance où on va faire ces exercices là avec la corde pour monter d'un cran le niveau de difficulté, vous améliorer encore plus et prendre encore plus de plaisir avec la corde à sauter. Moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.